Bonjour à la Réunion, bonjour le monde entier. Comment va-t-il? Si vous allez bien, ben moi m'allez mieux marmaille. Alors aujourd'hui où sommes-nous? Aujourd'hui on est à l'Ermitage dans l'ouest de la Réunion sur la côte. Il fait beau. Et qu'est-ce qu'on fait à l'Ermitage? Eh bien tout simplement, on va voir Michael. Michael qui est souffleur de verre. Oui marmaille, c'est un métier quand même un peu rare, il faut dire. Hein. Donc allons voir ça tout de suite. C'est bon? Viens Zot. Allez, venez là, suivez-moi, votre humble serviteur. Venez. Bonjour Michael. Salut. Comment allez-vous? Ça va super bien ce matin, il fait beau. Il fait beau, il fait super, c'est juste génial. Dis-moi, où ça nous l'est? Alors, et qu'est-ce que tu fais? Nous on est à l'Ermitage là, donc moi je suis souffleur de verre. D'accord. Voilà. Donc je travaille le verre soufflé à chaud. Donc on fait fondre du verre pour le travailler. Et bah tu sais quoi? Allez. Moi j'ai envie de voir ça tout de suite. J'ai envie parce que moi je suis un gros curieux. T'es curieux, ouais. Non mais c'est je te sens là. C'est pas un vilain défaut, c'est pas un vilain défaut. Vibration côté la case, mais il n'est pas le même vibration. Mais il n'est pas le même vibration côté la case. Voilà, donc là on est dans mon atelier. Donc, tu vois un petit peu tout. Donc c'est ici qu'on travaille le verre. Voilà, donc on peut travailler le verre sous plein de formes, sous plein de façons. Moi je suis souffleur de verre avant tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait fondre du verre dans un four principalement. Et ensuite on va le travailler. Donc soit à la main, on va souffler dedans avec des cannes ou des outils. Ou alors on travaille à la canne ou au chalumeau. On peut faire n'importe quoi, on peut faire des petites pièces, des petits dodos, des petits personnages, des petits bijoux, des petits pendentifs. Là, c'est pour les tout petits sujets. Pour les grosses pièces, on va s'attaquer au four là-bas, avec un gros four de fusion dans lequel on peut faire fondre une centaine de kilos de verre. D'accord, quand tu dis verre, c'est toute forme de verre. Je veux dire, exemple, je sais pas, j'ai 50 pots de moutarde, je sais pas quoi, en verre. Alors, tu peux les faire fondre. Je pourrais éventuellement effectivement les faire fondre, mais il faut savoir qu'il y a différents types de verres. Ils ont chacun leur composition. Et donc nous, on va le sélectionner par rapport à notre travail. Nous, on est des artisans, on travaille à la main. On a besoin que le verre soit plus ou moins tendre. Je vais te montrer là, un tube comme ça, comment ça se passe. Voilà. Donc moi, je les reçois, ils sont comme ça. D'accord. Voilà, donc là, on a un tube transparent, complètement transparent, qui fait 1,50 m ou 1,20 m. On a deux tailles, hein, c'est les tailles standards. Ça, c'est un tube blanc. Voilà, il existe noir, il existe ambre, il existe rouge, il existe bleu. On choisit toutes les couleurs, on a tous les diamètres, on a toutes les épaisseurs. Et selon la pièce qu'on va réaliser, on va sélectionner un morceau du cylindre. En fait, c'est l'épée de Dark Vador, mais bah voilà quoi, il n'y a plus de courant. Présente-moi un petit peu ton atelier. Je vois qu'il y a des fours, c'est ça? Ouais, tout n'est pas allumé là en fait, effectivement. Donc on a le gros four de fusion là, juste devant toi, la grosse brique blanche. Donc ça, c'est un four que j'ai fait moi-même. Voilà, c'est pas très droit, mais ça tient bien, ça chauffe bien, c'est ce qui compte. Hein. C'est un gros four, c'est du réfractaire tout simplement. On envoie du gaz par le dessus avec un brûleur spécial et on obtient une température de 1200 degrés. Donc je peux te montrer l'intérieur parce que justement là tu vas pouvoir profiter pour une fois qu'un four est éteint de voir l'intérieur. C'est pas courant, on peut voir même qu'il reste un peu de verre au fond. Ouais. Hein. Il me faut 24 heures pour faire monter à 1200 degrés et il me faut encore 24 heures pour faire fondre le verre. Et en plus, il ne faut pas avoir faim. C'est 48 heures juste, voilà, juste d'attente avant de pouvoir commencer à travailler. Ah ouais. Et là, dans ma main, tu vois, j'ai une canne à souffler. Voilà, ça, c'est un tube en fer. Donc, on a le bout qui est un petit peu plus épais pour pouvoir résister à la chaleur. Et c'est celui qui nous sert à aller chercher justement le verre dans le bassin. Donc, à la manière d'une cuillère, hein, on va piquer dedans, on va tourner, tout en faisant la cuillère pour aller chercher une petite noix de verre en fusion. Et cette petite noix de verre en fusion, on peut, en soufflant par ici, créer une goutte. Et comme une goutte de miel, si on la laisse couler un peu, elle va tomber et on va avoir la forme d'un vase, tout simplement. Donc on va utiliser beaucoup l'inertie, ce qu'on appelle l'apesanteur. Voilà, en fait, donc on a deux outils de travail, la force centrifuge et l'apesanteur, et on va jouer avec ces deux outils pour leur donner des formes. On peut pas mettre la pizza dedans, on peut pas mettre le poulet dedans, marmaille. Il faut faire attention. Hein. C'est vraiment pour le verre. Le poulet est cuit en 0,50 secondes. Là. Voilà, cuit en 0,50 secondes et immangeable aussi après 4 ans. Vibration, tout est la case, mais il n'est pas le même vibration.
Mille et pas le même. Nous revoilà à l'endroit où tu travailles, où toute la création, le génie de la création, ou les muses. Alors, on n'irait pas jusque là, mais c'est vrai que bon, voilà, tout se passe ici. Hein. C'est vrai que voilà. Et puis en plus, nous, quand on fait de la création, souvent, c'est un petit peu instinctif. C'est sur l'envie, sur le moment. Justement, dis-moi quel genre de pièces tu fais. Tu fais des pendentifs. Dis-moi un petit peu. Alors là au chalumeau, on pourrait faire un petit pendentif, mais bon, pour l'image et pour la caméra, on va faire quelque chose d'un petit peu plus gros, pour surtout que vous voyez un petit peu comment ça se passe aussi sur le soufflage. Là, je vais souffler une baleine. Je vais faire une baleine en verre soufflé, hein, voilà. Donc ça va. Il faudra beaucoup d'air. Ça va paraître simple. Il ne faut pas énormément d'air. Vous allez voir, il ne faut pas énormément d'air. Imagine la bulle de chewing-gum. Tu te souviens de la bulle de chewing-gum? Bah, c'est un peu pareil. Si tu souffles trop fort dans ta bulle de chewing-gum, elle pète. Ouais. Le verre, c'est pareil. Alors, il ne va pas péter, il n'explose pas, mais pareil, pouf, ça fait un petit trou et puis il sera bougri. Et voilà. Donc là, il faudra faire attention. Il va falloir gérer le souffle, gérer la température. Tout se passe dans la main et dans l'œil. Donc là, on a le chalumeau, donc gaz, tout simplement. Voilà. Donc là, on a une flamme, elle n'est pas suffisamment forte pour faire fondre le verre. Là, tout ce qu'elle va faire, c'est le faire noircir un petit peu. Donc nous, on est obligé de rajouter de l'oxygène. Donc j'ai des machines spécifiques pour ça. Ah ouais. La flamme change direct de couleur. Voilà, grâce à l'oxygène. L'apporte de l'oxygène en fait. On obtient une flamme qui va monter à pas loin de 1400 degrés. Ah ouais, là c'est autre chose. Là, c'est largement suffisant pour pouvoir travailler. Voilà, donc on va préchauffer doucement le tube. Le verre, il n'aime pas du tout les chocs thermiques. D'accord. Si je rentre tout de suite dans la flamme comme ça, il risque de casser. Il faut que je vais y aller doucement, en haute flamme, pour commencer à préchauffer. Voilà, donc là maintenant que le verre a commencé à bien chauffer, on voit il a rougi un petit peu, il est rosé. Donc là maintenant je vais pouvoir commencer à le travailler. Il commence à être mou là, non? Ah là il est mou là. Regarde. Là, avec ma palette par exemple, là, je peux commencer à rétrécir un peu. Donc on tourne en permanence de manière à chauffer régulièrement la surface pour qu'on ait une chauffe bien homogène. Tu vois, là il va vers le bas. Donc moi en tournant je l'empêche de tomber pour rester dans son axe de symétrie. Alors on va mettre ces lunettes pour bien voir en fait l'effet du feu sur le verre parce qu'en fait c'est jaune et on voit rien. Avec ça, je vais tout voir. Oh yeah! Moi après, pour la ramener un peu plus régulière, je vais venir souffler légèrement. D'accord. Mais là c'est pas chaud au bout? Voilà, non. Donc moi mon œil juge du mouvement et de la couleur du verre. J'estime que c'est plus ou moins chaud. Hop, j'ai plus besoin de ça. Voilà, donc tout va se jouer maintenant avec des outils. Là, c'est le travail de sculpture, c'est assez long. Voilà. Et cette baleine, je vais la mettre au four. Donc maintenant qu'elle est finie, on va la recuire dans un four. Pourquoi? Donc là, j'ai un four qui est à 500 degrés, je vais la mettre dedans. C'est pour la durcir, c'est pour quoi? Alors voilà, c'est pour justement enlever les chocs thermiques. D'accord. Parce que pendant le travail, j'ai chauffé beaucoup derrière et pas devant. D'accord. Et au milieu, il y a eu un choc thermique qui risque un jour de casser. D'accord. Donc moi, je la mets au four et donc elle va y rester 12 heures. 12 heures là-dedans? 12 heures. Donc moi, toute la journée, je vais travailler, je vais remplir le four. Et ce soir, je vais le couper. Et il va descendre doucement en température pendant toute la nuit. Et seulement demain, je pourrai sortir mes pièces. Voilà.
Alors Michael, on est dans ta petite boutique avec toutes tes œuvres, enfin toutes tes œuvres en tout cas. Un petit peu tout ce qu'on fait ici, ouais, Voilà. voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut réaliser en verre, sous différentes techniques ou formes. Voilà. Ça donne une idée de voir un petit peu tout ce qu'on fait. Et tu me disais que tu prépares un concours, parce qu'il ne faut pas que tu le gardes secret, ça, il faut le dire aux gens. Ouais, c'est pas secret, c'est sûr que bon, voilà, là je prépare le concours effectivement du meilleur ouvrier de France sur la technique du presse-papier. Une technique bien particulière, voilà, qui consiste à réaliser un décor bien précis dans une boule de cristal. Donc voilà, donc c'est pas fait, on s'entraîne, on travaille dur tous les jours. Le résultat commence à rentrer doucement, donc on verra comment ça se passe. Comment t'en es venu à travailler le verre? Est-ce que ça a été pour toi, tu te réveilles, tu te dis je vais le faire? Ouais, non, c'est un petit peu le hasard en fait qui m'a amené à devenir verrier. Je suis originaire d'Auvergne et il y a en Auvergne il y a un lycée, collège qui apprend à passer un CAP de souffleur de verre. D'accord. Et de tailleur sur verre aussi par la même occasion. Puis là ça a été la révélation, quand on m'a ouvert les portes de l'atelier et j'ai vu les fours avec le verre en fusion à l'intérieur, ça a été qu'une envie, c'est d'aller chercher la matière pour travailler. Et après la passion a pris le dessus. Et du coup, sorti de mon CAP, je ne savais pas trop quoi faire. On m'a dit qu'il y avait les cristalleries qui embauchaient. Saint-Louis, Dôme, La Ligue, Baccarat, les grandes cristalleries dans l'Est de la France. Donc je suis parti là-bas. Et puis j'ai acquis un savoir-faire au bout de 6-7 ans quand même. Et après, j'ai décidé moi de partir et de m'installer à mon compte. Mais il m'a fallu quand même 6-7 ans dans les cristalleries pour aller chercher ce savoir-faire qui ne s'improvise pas. Bravo à toi et les jeunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Renseignez-vous. Passez me voir. Voilà. Puis les je vous en jeunes, dirai les un petit vieux peu aussi. plus, voilà, si on n'a pas tout dit. Voilà, les jeunes, les vieux, les tontons, les tatis, tout le monde quoi. Tout le monde peut se faire plaisir. Voilà. Ouais. Salut mon coq. À bientôt. À la prochaine. Allez. Au revoir tout le monde. Nous retrouve Allez, on Mamaï. retrouve. L'émission se termine, Marmaille. Oui, il faut une fin à tout, c'est comme ça. Voilà, on s'est arrêté à l'Ermitage. C'est beau, il fait chaud. Comment vous dire? En fait, je vais tout simplement vous laisser et aller piquer une petite tête là. Ouais. Et ne pas oublier, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Promis juré. On n'est pas sorti de l'auberge, mais moi, je crois que je vais rentrer dans l'eau. À plus tard là.